Il aura 82 ans en 2024. Sa candidature ne soulève pas franchement l'enthousiasme des Américains. Elle préoccupe même visiblement jusque dans son propre camp, le Parti démocrate. Alors pourquoi Joe Biden a-t-il décidé de se représenter? Décryptage avec Jérôme Viala-Godefroy. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes spécialiste de la politique américaine et vous enseignez à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye en région parisienne. Alors un président qui annonce sa candidature alors qu'il est âgé de 80 ans, est-ce une première dans la vie politique américaine? Ah oui, tout à fait, c'est une première. Et d'ailleurs, il est le président le plus âgé de l'histoire américaine. Donc c'est effectivement une première. Et puis, alors le problème, il n'est pas, en fait, par rapport à Donald Trump, il n'a pas tant d'années de différence que ça. Mais c'est vrai qu'il est plus marqué, et puis il est vraiment aussi pris par la présidence a tendance à vieillir, hein, et on voit que il fait assez vieux hein, quand on le voit. Et en plus, il a une tendance naturelle à faire des gaffes. C'est un ancien bègue aussi, donc il a des difficultés. Parfois, il fait des erreurs, et ça rajoute un peu à l'impression vraiment d'une vieille personne aux commandes. Sleepy Joe, ça va encore lui coller à la peau? Ben, c'est déjà l'angle d'attaque hein, de Donald Trump et puis des républicains. C'est assez évident, oui, bien sûr. Alors, candidat de facto, on s'est posé la question hier d'ailleurs, on se demandait, mais il se présente à la Maison-Blanche ou il se présente à l'investiture démocrate? Ma question, c'est est-ce qu'il y aura une primaire démocrate, oui ou non? Alors, il y aura une primaire démocrate, mais les deux candidats, pour l'instant, qui se sont présentés sont des candidats qui n'ont aucune chance d'être élus. Et en plus, il n'y aura même pas de débat organisé par le Parti démocrate. Ouais. Donc c'est. Mais pour Barack Obama, il y avait une primaire démocrate ou pas? Oui, il y avait une primaire. Oui, il y a toujours une primaire. Il y a toujours une primaire. Il n'est pas forcément reconduit dans l'investiture. Non, il y a toujours une primaire, mais là c'est vraiment une formalité dire, tout à ouais. fait, oui. Alors, est-ce qu'il y a un risque de voir du coup un candidat dissident au vu de ce qu'on vient de dire, et c'est pas fini dans ce grand temps? On va voir qu'il y a bien d'autres soucis que l'âge pour Joe Biden. Est-ce qu'il peut y avoir un candidat dissident qui émerge dans le Parti démocrate? Alors dans le Parti démocrate, il y a peu de chances. Justement, l'idée c'est de surtout pas faire perdre Joe Biden par rapport à Donald Trump. Ce qu'il pourrait y avoir par contre, c'est un candidat indépendant qui pourrait faire perdre quelques points, soit d'ailleurs à Donald Trump, soit à Joe Biden. C'est un petit peu le problème de deux présidents de deux candidats qui sont très impopulaires. Mais est-ce qu'il peut y avoir une candidature disruptive, comme on dit, au sein du Parti démocrate sur le tard? C'est difficile. Une personnalité, une célébrité. On est à 18 mois des élections. Donc, si par exemple Joe Biden avait un gros problème de santé, un accident, qu'il y avait vraiment quelque chose de surprenant, normalement, ça serait Kamala Harris qui prendrait la suite. Mais il peut y avoir des changements. Mais je vous pose la question de la primaire démocrate, d'une éventuelle dissidence. Mais vous dites qu'il n'y a personne qui a émergé chez les démocrates. C'est quand même le grand parti de gouvernement aux États-Unis. Personne n'a émergé. Alors. Personne n'a vraiment émergé. En fait, ce qui a vraiment changé les choses, c'est les résultats aussi des élections de mi-mandat. C'est-à-dire que malgré l'impopularité de Joe Biden, en novembre dernier. Voilà, en novembre dernier, on a vu que les républicains ont perdu, n'ont pas gagné le Sénat et ont gagné très peu de sièges à la Chambre. C'est vraiment une contre-performance et ça a convaincu quand même le Parti démocrate que Joe Biden était le meilleur candidat contre Donald Trump. Ouais, à la question pourquoi il se représente, c'est qu'il n'y a pas eu de raz-de-marée du Parti républicain? Oui, alors c'est surtout qu'il y a effectivement, comme vous disiez plus tôt, il n'y a pas eu de candidat qui a émergé. Il y a quelques nouvelles têtes notamment à la Chambre ou des gouverneurs, comme par exemple dans le Michigan. Mais tout le monde reste dans l'idée qu'il faut faire très attention. La peur, c'est qu'il y ait le retour de Donald Trump. Et avec l'annonce de sa candidature et le fait qu'il remonte dans les sondages du côté républicain, tout le monde est un petit peu, du côté démocrate en tout cas, à mettre le doigt sur la couture du pantalon en fait. Hein, Justement, est-ce qu'il n'est pas trop âgé pour battre Trump? Ou un autre d'ailleurs, on fait tous comme si Donald Trump, et d'ailleurs ce sera aussi une partie du débat qu'on va évoquer avec vous, on verra qui va affronter, mais est-ce que ça va pas être alors, la question, ce que dit toujours Joe Biden, et ce qui est intéressant, il dit je ne me bats pas contre le tout-puissant, je me bats contre un candidat en fait, contre Joe. Donc, ce qu'il faut voir, c'est en rapport avec Donald Trump et lequel est le plus impopulaire. Ça va être un concours d'impopularité. Et lequel a le plus d'affaires? Alors.
de plus d'affaires, c'est quand même Donald Trump. Il y a des choses qui aussi du côté du fils de Joe Biden, hein, on en parlait un petit peu plus tôt, mais effectivement, alors ça ne va pas forcément poser un problème pour Donald Trump au niveau de sa base, qui le soutient, au contraire, hein. Il est remonté dans les sondages. Et pour Joe Biden, il faut voir s'il va y avoir des choses... Alors, juste, on va venir aux affaires, mais Kamala Harris, elle a totalement disparu, vice-présidente des États-Unis, on la pressentait même parfois, disait-on, comme potentiellement présidentiable, en cours même de mandat de Joe Biden, si ses soucis de santé s'accéléraient? Alors, elle n'a pas du tout disparu, et elle a été beaucoup mise sur la question de l'immigration, qui est un sujet quand même très brûlant et très difficile à gérer. Là, elle revient un petit peu par le biais notamment de la question de l'avortement. Elle a fait plusieurs discours sur ce sujet, et elle est très présente aussi dans la vidéo d'annonce de candidature de Joe Biden. Justement, vous en avez pensé quoi de ce clip? Alors, ce clip, il est très intéressant puisque, en fait, Joe Biden parle peu de son bilan. Et il met les choses, il reprend un thème qui est un thème favori des démocrates, des républicains, pardon, c'est la liberté. Et en retournant, en disant, c'est moi qui défends vos libertés par rapport à votre choix de votre liberté du corps et l'avortement, par rapport aux droits LGBT, par rapport aux droits des minorités. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que là, il reprend vraiment et retourne ce thème qui est le thème phare des républicains. Et Kamala Harris, sa colistière à nouveau? Oui, tout à fait. Elle est sa colistière, elle est bien placée dans la vidéo. Par exemple, si on regardait l'annonce, Barack Obama en 2011 avait fait aussi une annonce par vidéo, et on voyait à peine, je ne sais même pas si on voyait Joe Biden. Ouais, qui a été par la suite son vice-président. J'aimerais qu'on s'arrête sur Hunter Biden. On n'en a pas beaucoup parlé pendant sa première campagne électorale. Le fils du président américain a porté plainte récemment contre le propriétaire d'un magasin de réparation d'ordinateurs qui a disséminé des photos de lui prises lors de rapports sexuels ou encore d'usage de drogue. Est-ce que ça peut nuire à la campagne de Joe Biden ? Alors Hunter Biden, c'est le vilain petit canard de la famille. Il a dans des affaires, notamment des questions financières. Il a beaucoup investi en Chine, en Ukraine. Et alors, là, il y a quand même des accusations assez fortes concernant éventuellement des évasions fiscales. Et il y a aussi un agent des services des impôts qui dit qu'il y a eu un favoritisme, que donc il y aura éventuellement eu une ingérence. La droite américaine l'accuse d'avoir capitalisé sur son nom et le carnet d'adresse de son père quand celui-ci était vice-président de Barack Obama pour nouer des contacts et des contrats douteux dans ces deux pays, la Chine et la Russie. Est-ce qu'il peut y avoir un Biden Gate ou un... C'est difficile à dire parce que pour l'instant, le Parti républicain, enfin sur la chaîne Fox News, ils en parlent très régulièrement depuis longtemps. Il n'est pas du tout illégal d'utiliser son nom. La question, c'est de savoir est-ce que Joe Biden a lui fait quelque chose d'illégal en protégeant son fils, par exemple. Et les élus d'opposition américains examinent en ce moment cette affaire. Est-ce qu'on se dirige, selon vous, vers un nouveau duel Joe Biden, Donald Trump? Donald Trump s'est lancé. Aujourd'hui, il comparaît dans une affaire de viol. Les faits qu'il conteste remontent aux années 1990. La femme qui a porté plainte pour viol, c'est une chroniqueuse politique. Ça commence à faire beaucoup pour Donald Trump, même si vous disiez que ça l'aide. Est-ce qu'on ne va pas se diriger vers un nouveau duel et est-ce que ces affaires ne vont pas éclipser la campagne électorale? Alors, oui, il y a grande chance qu'on se dirige quand même... Donald Trump ne va pas abandonner l'idée de devenir président. Et surtout, il continue en disant qu'il a quand même gagné les dernières élections. Il ne faut pas oublier ça. Il garde ce discours. Il garde ce discours-là. Et donc, il est quand même très radicalisé. Donc, encore une fois, ça marche avec sa base. Et on voyait que d'ailleurs, son rival le plus proche, Ron DeSantis, avait aussi un discours très radicalisé. Mais par contre, ça va être compliqué au niveau des élections générales. Et notamment parce que les élections se font dans quelques États clés, en fait. C'est entre 3 et 6 États qui vont faire la campagne. Et les États clés, c'est donc le vote indépendant qui va compter. Et donc là, ça va être très compliqué pour Donald Trump de gagner les élections générales. Ça ne veut pas dire... On est à 18 mois des élections, donc je me garderai bien d'utiliser ma boule de cristal, mais... Eh bien voilà, merci beaucoup pour ce décryptage. Jérôme Viala-Godefroy, je rappelle donc que vous enseignez à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, vous êtes spécialiste de la vie politique américaine. Merci d'être venu sur notre plateau et de nous avoir donné des clés de réflexion donc sur la nouvelle candidature de Joe Biden.